Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de conseils spécial fond de teint. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer en fait comment choisir votre fond de teint et quelles sont les différences entre tous les types de fond de teint qu'il existe, fluide, crème ou vous savez les espèces de mousse, pour quel type de peau et pour qui c'est. Alors en fait déjà, première chose à savoir, au niveau de la couleur. Comment on choisit son fond de teint? Eh bien tout simplement par rapport à sa carnation, c'est-à-dire à sa couleur de peau. Un fond de teint doit être exactement de la couleur de votre peau. Si elle est trop foncée vous allez ou trop claire, vous allez avoir des marques. Un fond de teint trop foncé va vous faire ressembler à une citrouille et un fond de teint trop clair va vous donner un teint trop blafard et qui va vous faire ressembler à Michael Jackson. Donc on va éviter tout ça. Mieux vaut prendre la couleur de votre carnation. Pour tester, je vous conseille encore une fois d'aller dans les boutiques et d'essayer sur vos peaux pour voir lesquelles conviennent le mieux à votre peau. Allez chez Sephora, essayer les testeurs ou Marionnet ou tous ces types voilà, de magasins dans lesquels vous pouvez tester les produits. Et ensuite, si vous n'êtes pas obligé de les acheter là-bas, mais au moins ça vous permet d'avoir une idée de la couleur qu'il vous faut. Ensuite, concernant la texture, alors il existe plusieurs types de textures. Les poudres, donc compactes ou libres, les fonds de teint donc liquides et les fonds de teint en crème. Donc vous savez, c'est ces espèces de mousse là en petits pots qui vendent, alors je sais plus, je crois que c'est Je mets Maybelline qui ont été les premiers à le faire, il me semble. Donc tout ça en fait, eh ben, ça dépend déjà de votre type de peau et surtout de votre préférence. Alors au niveau du fond de teint fluide, c'est pour tous les types de peau vraiment. La seule différence, la petite chose qui va changer, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de peau, genre acné et des problèmes de tout ce qui est points noirs. Il existe pour vous des fonds de teint spéciaux qui rentrent un petit peu moins dans la peau, où en général il y a marqué Acne Fighting Foundation ou des trucs comme ça. Donc moi j'en ai un qui est vraiment super, que je vous conseille, c'est le fond de teint donc Acne Fighting Foundation de chez Eyes Lip Face, qui est vraiment super et qui est vraiment très peu comédogène, donc qui est pas mal. D'ailleurs, quel que soit le type de fond de teint que vous achetiez, il faut toujours que dessus il y ait marqué qu'il soit hypoallergénique et qu'il soit surtout non comédogène pour éviter en fait de vous produire des imperfections. Alors ensuite, ce que je peux vous dire sur... Donc il existe aussi des fonds de teint en stick qui sont beaucoup plus couvrants et qui sont faits plus en fait pour toutes les peaux qui ont des problèmes de rougeur, donc au niveau des joues, etc. Ça, c'est des fonds de teint qui sont faits exprès pour ces peaux-là. Pour les peaux mixtes à grasse, donc à part si vous voulez mettre du fluide, il y a ces fonds de teint dont je vous ai parlé, qui sont faits exprès pour vous, mais sinon, le mieux, ça reste la poudre compacte, puisque ça contient en fait des matériaux qui absorbent l'excès de sébum et qui sont matifiants, donc qui évitent en fait que votre peau brille trop. Donc ça, c'est pour les poudres. Pour les poudres libres, une poudre libre se met toujours en fait après un fond de teint, n'importe quel soit le type, sauf évidemment les fonds de teint en poudre. Et une poudre libre se présente toujours, alors elle peut être soit blanche, soit de couleur claire. Elle se présente toujours sous cette forme-ci. Voilà, je sais pas si vous allez voir, la lumière m'embête encore. Voilà. Vous voyez, c'est un truc qui est vraiment libre. Et celle-ci sert vraiment en fait à fixer le fond de teint et à éviter qu'il s'évapore dans la journée. Ensuite, pour les peaux sèches qui n'ont pas d'imperfection en général, eh bien il vous faut des bébés crèmes ou des crèmes teintées. Alors attention, voilà. Attention parce que une bébé crème ou une crème teintée ne vous dispense pas de mettre une crème hydratante avant. Parce que si vous ne le faites pas, tous les pigments en fait vont rentrer profondément dans votre peau et du coup vont vous créer des imperfections alors que vous avez une peau qui normalement n'en a pas. Donc ce serait bête
voilà, d'ancrer pour rien, donc faites attention. Et encore une fois, quand vous achetez vos crèmes, faites attention à ce que ce soit hypoallergénique et non comédogène. Enfin, ce sera toujours un petit peu comédogène, mais déjà quand il y a marqué non comédogène dessus, vous êtes sûr que ça limite la casse, on va dire. Et puis ensuite, il existe un dernier type de fond de teint liquide qui sont des fonds de teint liftants qui sont faits en fait exprès pour les peaux matures. Là encore une fois, c'est des produits donc style DD Cream qui sont censés en fait contenir des anti-âges. Et encore une fois, je vous dis, faites attention parce que ça ne vous dispense pas d'une bonne crème hydratante qui sera beaucoup plus efficace que n'importe quelle crème anti-âge. Donc voilà. Et puis donc sur les mousses, alors les mousses c'est pareil, c'est pour un peu tous les types de peau, c'est un peu comme les fonds de teint fluides, simplement c'est à la préférence. Au niveau de l'application, les mousses sont légèrement plus couvantes, mais un fond de teint fluide reste quand même assez couvrant. De toute manière, un fond de teint sera toujours plus couvrant qu'une bébé crème ou une CC crème qui sont des crèmes correctrices, ou encore que les crèmes teintées. Bref. Au niveau de l'application, quel que soit le fond de teint que vous utilisiez, quel que soit votre choix, il vous faut absolument appliquer une crème hydratante avant ou une huile exprès, une huile hydratante, pour hydrater votre peau et empêcher le maquillage en fait de trop pénétrer dans la peau. Moi je vous conseille des huiles magiques, donc je vous ai fait une vidéo sur une huile magique anti-imperfection. Attention par contre, ne la mettez pas l'été ou si vous allez au soleil parce que c'est photosensible puisque ça contient des huiles essentielles qui sont photosensibles. Donc ça risque de vous faire des plaques si vous allez au soleil. Sinon, bien évidemment, si vous allez au soleil, je vous conseille de mettre sous le maquillage une crème anti-UV, donc en fait une crème solaire, tout simplement, et ou une crème hydratante toute banale. Voilà, ça, il faut vraiment hydrater votre peau. Il faut savoir que n'importe quelle soit la crème que vous choisissez, le fait d'hydrater votre peau va ralentir, enfin va déjà diminuer, enfin va réguler l'excès de sébum, donc diminuer vos imperfections, et va ralentir le vieillissement de votre peau parce qu'il va aider à garder votre peau élastique. Donc c'est très très important d'hydrater sa peau et pas que son visage. D'ailleurs, il faut hydrater tout son corps après la douche. Voilà pour les petits conseils. N'oubliez pas, quand vous appliquez un fond de teint, une bébé crème ou quoi que ce soit, de bien dégrader la matière dans le cou et dans le décolleté et au niveau des oreilles, donc pour pas qu'il y ait de démarcation et que ça fasse toujours quelque chose de très naturel. Au niveau des fluides ou des crèmes, vous pouvez l'appliquer donc soit au drap, n'importe quoi, au doigt avec des mains propres évidemment, ou avec donc des pinceaux. Donc toujours attention à vos pinceaux, ils doivent être propres. Après chaque utilisation, on passe un coup de lingette démaquillante ou de lingette bébé qui font exactement le même effet. Et une fois par semaine, on pense bien à les nettoyer comme il faut et à les désinfecter. C'est super important parce que sinon, c'est eux qui, vous aurez beau avoir tous les produits qui sont pas comédogènes, c'est eux qui vous ont apporté les bactéries et qui vont vous faire avoir plein de points noirs et plein d'acné. Donc on pense bien à nettoyer ces pinceaux. Bref, j'ai fini. Alors, donc, les fluides, c'est avec ça, avec les mains ou encore avec les éponges spéciales fond de teint, donc qui se présentent comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que ça, par contre, à nettoyer, c'est la chienlit. Et du coup, enfin, quand vous les nettoyez, en fait, après, moi, j'ai essayé sur celle-ci, vous voyez, ça se craque de partout. Et puis, au final, ça enlève pas du tout ce qui est dedans. Donc, il faut les jeter et c'est pas du tout respectueux pour l'environnement. Donc, moi, et puis, en plus de ça, ça absorbe tout votre fond de teint et du coup, vous en utilisez 2 fois plus. Donc, ça, je trouve ça vraiment nul. Et je vous le déconseille très fortement. Après, pour les poudres, vous pouvez utiliser donc soit des pinceaux comme celui-ci. Bon, celui-ci il vient d'être lavé, donc il a un petit peu une tête bizarre, mais il est en train de sécher, donc voilà. Mais un gros pinceau. Donc ça, c'est plus pour les poudres compactes. Et pour les poudres ou quand vous voulez juste en mettre un petit peu, mais que ça fasse naturel et que ça se voit pas trop. Et sinon, pour les poudres compactes, je vous conseille la houppette qui est fournie en général avec, qui est beaucoup mieux en fait parce que ça va vraiment couvrir,
que le pinceau, en fait, lui, va vraiment venir comme ça, mais une houppette va vraiment concentrer le maquillage. Donc, si vous n'utilisez pas de fond de teint autre que celui-ci, je vous conseille, enfin, autre qu'un fond de teint compact en poudre, je vous conseille d'utiliser une houppette, ça fera un meilleur résultat. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour le reste, voilà, on applique toujours, hein, quand on applique un fond de teint fluide ou un fond de teint même en stick, ou que ce soit un fond de teint en crème là, ou une bébé crème ou quoi que ce soit que vous appliquez, c'est toujours, on commence donc par la ligne ici, et puis on étire, et on n'oublie pas de dégrader bien évidemment pour que ça fasse un résultat naturel. Vous pouvez retrouver la technique complète avec tout un tas de petites astuces sur une des vidéos que j'ai faites qui s'appelle la vidéo application fond de teint fluide. Donc je vous conseille de regarder pour plus d'informations. Voilà les filles, je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à des produits, etc. Si vous connaissez des produits que vous aimez bien, qui ont bien marché pour vous, dites-nous en fonction, donc dites-nous bien le type de le produit avec évidemment le nom de la marque, la référence pour qu'on puisse retrouver, votre couleur de peau, et enfin si elle est claire ou foncée, ou si si vous avez une peau noire, et puis si vous avez aussi des qu'est-ce que je voulais dire aussi, je sais plus, ça y est, c'est Alzheimer qui commence, ça va plus. Donc oui, donc il faut que vous nous dites ah oui, si le type de peau que vous avez, donc si c'est mixte, gras, sèche, en fonction le type de fond de teint que vous utilisez et la marque que vous utilisez. Et évidemment la couleur de votre fond de teint par rapport à la couleur de votre carnation, pour un petit peu nous donner vos conseils, parce que c'est vrai que peut-être que les filles qui m'ont regardé, si vous avez un bon produit à conseiller, c'est toujours sympa d'échanger les bons plans. Voilà les filles, je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter sur mon Facebook. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.